Aujourd'hui, on se retrouve pour un témoignage. Donc, c'est Caroline qui a fait l'accompagnement S'aimer et s'épanouir, donc qui a changé de nom maintenant et qui s'appelle Tiana. Donc, du coup, on se retrouve en appel. J'attends Caroline et je reprends juste après. Allô? Allô? Oui, Oui, tu m'entends bien? ça va? Ouais, attends, je vais juste baisser ma télé. Discord, et du coup, je me suis dit, bah, elle se connecte pas, mais elle est connectée sur Insta. Ok, bah vas-y, je vais sur Insta. Ouais, t'as bien fait du coup. Ouais, sinon, ça va bien là? Oui, oui, ça va. Bah, je suis encore un peu malade là. Mais t'es fatiguée peut-être en ce moment ou quelque chose comme ça pour que ça se guérisse pas. Fatiguée, non, je me sens pas fatiguée. Ouais. Parce que ces derniers jours, on n'a pas encore le gros pic de travail. Ouais. Puis du coup, non, parce que j'ai eu des jours de repos et tout, mais non, je sais pas. Ouais. En tout cas, bah, soigne-toi bien, prends soin de toi, vitamine tout. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ben, je commence. Donc, première question, du coup, pour quelles raisons ou problématiques est-ce que tu as souhaité initialement, du coup, rejoindre l'accompagnement S'aimer et s'épanouir, qui maintenant s'est transformé en un accompagnement Tiana? Alors, il y a quelques mois de ça, du coup, j'ai entamé un suivi EMDR avec une psy. Et étant quelqu'un qui travaille sur mon développement personnel, je souhaitais compléter mon travail, on va dire, personnel avec du coup s'aimer et s'épanouir. Mhm. Je trouvais le concept sympa et je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir faire bouger les choses. Du coup, ben, comment est-ce que tu te sentais avant l'accompagnement? Alors, je me sentais bien, mais j'avais des questionnements et des doutes. Ouais. Je suis quelqu'un qui est en manque d'estime de moi. Voilà. Ok. Comment t'as su que t'étais en manque d'estime de toi? Enfin, qu'est-ce que c'est qui t'a... Enfin, quels sont les signaux, en gros, que t'as eu pour te dire je manque d'estime de moi? Bonne question. Est-ce qu'il y a eu des situations où tu t'es dit je manque de confiance en moi, d'estime de moi? Ouais, c'est plus de l'estime de moi que de la confiance en moi. L'estime de moi, euh, par rapport à mon physique déjà, beaucoup de mal avec mon physique. Euh, Peut-être des choses que je n'osais pas faire. Je sais pas comment expliquer en fait. Euh, Des choses que t'osais pas faire par rapport à toi ou par rapport aux autres? Par rapport à moi, aux autres, par rapport à des situations, que ça soit professionnel ou ouais, professionnel aussi ou personnel. Ouais. Et tu ressentais quoi à ce moment-là? C'était de la peur, un blocage? Oui, de la peur et puis de la dévalorisation. Bah, comment dire? Je me dévalorisais un peu, quoi. Tu disais que tu te sentais pas à la hauteur, par exemple? Oui, voilà, c'est ça. Et comme peur, c'était quoi comme peur? Bah, après, la peur du regard des autres, la peur de savoir si ça va être bien, la peur de me demander en fait si ça me correspond, tu vois. Mm. Et par rapport à ton corps, tu disais que enfin, que t'avais des problématiques avec ton corps. C'est quoi? C'est parce que t'aimes pas l'image qu'il te renvoie ou tu t'acceptes pas ou tu t'aimes pas? Ouais, j'aime pas l'image qui le renvoie. Par exemple, je vais donner un exemple. Oui. Par exemple, quand on va me parler d'une fille, je sais pas, voilà, on va me dire, tiens, cette fille-là, elle est belle, tu vois. Mhm. Et ben moi, je vais le prendre je vais mal le prendre en fait. Bah, pourquoi? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est parce que tu as une certaine pression de la forme du corps parfait, on va dire, par rapport à la société ou est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est ça en fait. Oui, ok. Ouais. Ouais, parce que tu fais pas une Alors que chirurgie pourtant, moi, une médicale. femme, ouais, pourtant, moi, une femme, en fait, une femme trop maigre, pour moi, par contre, je la trouve pas belle, tu vois. Ouais. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Le regard que j'ai sur, mais une femme, par exemple, une femme qui va faire une taille 34, Mm. pour moi, je trouve pas ça joli, quoi. Et qu'on me dise, waouh, elle est belle. Tu vois, mais par contre, moi, à côté de ça, si on me dit, une femme qui... Ouais, voilà, les gens vont dire, ah, elle est belle, même une nana qui fait du 38.
Je sais pas comment expliquer en fait. Je me sens pas légitime. Tu te sens pas à l'aise avec ton corps? Ouais. Même si je travaille dessus, mais ouais. Ouais, ça c'est des choses qui arrivent petit à petit à force de travailler dessus. Après, tu vas t'accepter, tu vas t'aimer Mm. encore plus. Bah, et puis je pense que c'est le blocage que j'ai pour ma perte de poids. Tu vois, j'ai perdu 19 kilos en un an. Moi, j'ai repris un petit peu, hein. J'ai pas repris les 19 et j'ai dû reprendre, allez, on va dire 4-5 kilos. Mais je veux dire, ouais, j'ai perdu 19 kilos. Là, je me trouvais bien. Mm. Mais là, maintenant, je coince, en fait, tu vois. J'arrive pas forcément, après, je mets pas forcément les choses en place, mais si tu veux, j'ai l'impression que j'ai un blocage par rapport à ça encore. Mm. Bah après, de toute façon, en perte de poids, t'as toujours des paliers. Bah oui, et puis là, je pense que je suis à mon poids, que j'ai toujours plus ou moins fait. Ouais, un poids stable. Un poids stable que mon cerveau a dû enregistrer, tu vois. Mm. Parce que moi, j'ai un complexe avec mon ventre. Ouais. Et j'en ai marre parce que j'arrive pas à m'habiller là-dessus. Voilà, donc là, j'ai décidé de m'habiller, d'acheter des fringues et de me dire, bah écoute, tu vas essayer d'accepter ton ventre. Alors, j'ai acheté une culotte gainante que Ah, j'attends de c'est bien. recevoir. Ouais. Mm. Et puis, bah après, je vais voir si, même sous un jean, si ça fait bien ou pas. Et j'ai décidé de me dire, bah écoute, ok, t'as du ventre. Bah, va falloir faire avec. Je vois sur les réseaux, sur Insta ou autre, des nanas en fait qui acceptent, elles, voilà, totalement leur ventre, qui ont un ventre comme moi, voire même un peu plus généreux. Et je me dis, mais en fait, elles le vivent très bien et c'est vraiment pas moche en fait comment elles s'habillent. Surtout qu'en plus, il y a des coupes de vêtements qui peuvent t'aider à le cacher si tu veux le cacher, ou en tout cas. Puis oser un peu plus aussi dans les vêtements, oser un peu plus mon style que je veux vraiment avoir quoi. Et puis que tu te sentes bien dans tes vêtements, c'est le plus important aussi. C'est ça aussi, ouais. Qu'est-ce que t'ont concrètement apporté les séances de suivi qu'on a eues ensemble? Du coup, une autre façon de m'auto-analyser, voilà, m'ont fait du bien. Ouais. C'était vraiment un moment d'échange en fait. Donc c'est ça qui était cool. Et puis bah si ça m'a quand même aidé au niveau de l'estime de moi. Qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi les gros changements qu'il y a eu Les gros changements, ça va être par exemple face à une situation, Ouais. de pouvoir prendre du recul dessus et de pas rester focus sur plutôt les mauvaises situations, tu vois, ou les situations gênantes. De pas rester focus dessus tout le temps et de pouvoir passer à autre chose ou de prendre du recul face à ça. Ouais. Parce que tu utilises du coup le tableau de visualisation? Le tableau, ouais, qu'on avait fait, tu sais, quand Ouais. tourner d'une autre manière, en fait, Ouais, les croyances limitantes. ouais, les croyances limitantes, voilà. Ok. Bon bah tant mieux si tu l'utilises. Ça aide. Et puis, bah, après, je pense qu'il y a eu du changement, mais j'ai pas forcément Fais attention. fait attention, voilà. C'est vrai que des fois on s'en rend pas forcément compte. C'est ça, tout à fait. Ok. Comment tu te sens maintenant, du coup? Maintenant que tu as fait l'accompagnement, C'est un peu plus clair dans ma tête. Ouais, c'est plus clair dans ma tête. Bon, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai avancé. Donc ça, c'est bien. C'était un peu aussi le but, d'avancer. Et voilà. Du coup, est-ce que t'es contente de ce que tu as Oui, appris, ce que tu as... oui, tout à fait, oui. Je suis contente de ce que j'ai fait. Et puis, je suis surtout contente d'avoir tenu. Parce que c'est des choses chez moi qui sont un peu compliquées, en fait. D'accord. Ouais. J'lâche vite l'affaire. Ou alors, quand ça va un peu mieux, je laisse tomber. Quand je me sens un peu mieux, tu vois. Alors que des fois, il faudrait continuer. Voilà. Si tu devais résumer, tu es passé de quelle situation à quelle situation? Ouais. Euh, c'est pas facile ta question du coup parce qu'en gros oui bah ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, avec quelqu'un qui avait des doutes et des questionnements, Ouais. euh, qui savait pas forcément comment prendre les choses, dans quel ordre prendre les choses. Mhm. Du coup on a travaillé aussi sur ça ensemble. Ouais.
à quelqu'un qui a les idées un petit peu plus claires. Ouais, si, en gros, t'es passé d'une femme qui doutait souvent à une femme qui doute beaucoup moins et qui sait un peu plus ce qu'elle veut quand même. Voilà, oui. On peut carrément dire que c'est ça. Oui, bah oui. Bah, tu me dis après si t'es pas d'accord, hein. Si, si, non, 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 très bien, t'as résumé. Très bien. Du coup, bah, comment est-ce que tu décrirais ma méthode de travail? Alors, attends, j'avais noté un truc. Vas-y, vas-y. Oh là, j'arrive même plus à me relire. Ah non, oui, d'accord, ok, c'est autre chose. Ta méthode de travail, alors, bienveillante. Tu apportes des conseils, tu es à l'écoute. Et surtout, tu t'adaptes aussi aux séances. C'est vrai qu'on n'a pas fait une séance pareille. Voilà, elles sont toutes différentes et tu t'adaptes par rapport à ce que je te raconte en début de séance. Et puis même en fonction des questionnements que je vais avoir ou des choses en fait. Tu restes pas dans ton cadre. Je sais pas si alors, c'est très positif pour moi en tous les cas. Hein. Ok, ça C'est pas négatif. Hein. Non, 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 justement au contraire. Moi c'est ce que j'ai bien aimé. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que du coup tu prends sur le moment présent va. chaque séance. Donc en fait tu t'adaptes vraiment. Alors après tu as un cadre hein, bien sûr parce qu'on revient toujours sur ton thème, je pense. Je sais pas après comment tu travailles, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai bien aimé aussi. Ok. Bah, de toute façon, moi j'ai une structure et après on va Oui, dire tout le reste c'est du bonus quoi. Avec la personne, je fais pas. Vu que c'est du personnalisé, c'est c'est ça ça, qui se ressemble. c'est ça. Et puis bah, je trouve que c'est hyper intéressant et, et ça met à l'aise aussi la personne. Mm. Et puis bah, comme voilà, comme je dis, t'es à l'écoute, t'es bienveillante, donc forcément bah, tu fais en fonction du besoin de la personne sur le moment. Donc j'ai trouvé ça hyper bien. Bah, cool alors si c'est Et là-dessus. organisé aussi, voilà, ce que j'avais noté. Organisé. Quand même, voilà. Ok, bah merci, ça fait super plaisir. Et du coup, bah, avant-dernière question, est-ce que tu recommanderais mes services à d'autres personnes? Oui, bien sûr, avec plaisir. La toute dernière question, sans toi libre de dire telles quelles les choses. Dans l'accompagnement, est-ce que tu t'es senti frustrée ou est-ce qu'il y a eu des choses que tu aurais voulu approfondir plus? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Enfin, Alors comme ça, premier abord, non, je me suis pas du tout sentie frustrée. Bon, je t'avouerai que je savais pas du tout dans quoi je m'engageais, donc j'avais pas de d'a priori, j'avais pas d'idée en fait, donc je me suis laissée guider. mhm. Je me suis vraiment laissée guider au fur et à mesure des séances. Après, comme ça, s'il y avait des choses à améliorer ou j'aurais voulu plus travailler, ouais, peut-être qu'en fait c'est juste sur 3 mois. Ouais, c'est un peu court. Ouais, moi je pense que c'est un peu court. Toi, tu l'aurais vu sur combien de mois du coup? Moi je pense que sur 6 mois ça peut être bien. 6 mois, ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'un travail, ouais, 6 mois ça peut être bien. Parce que tu vois déjà au bout de 3 mois on commence à comprendre. En tous les cas pour moi, hein, perso, hein. Moi c'est ma façon de, voilà. Après il y a des personnes peut-être qu'elles vont réussir à analyser les choses beaucoup plus rapidement. Peut-être que ça dépend en fonction des besoins de chacun. Hmm, Mais moi perso, ouais, 3 mois de plus ça m'aurait pas dérangé. d'accord. Et le fait que ce soit toujours des séances hebdomadaires, ça te convient? Ou c'était trop rapproché? Non, c'est bien. Moi j'ai bien aimé. Après, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être cadré. Donc, faut qu'il y ait un cadre, faut qu'il y ait une routine de mise en place, sinon je lâche vite les choses. Et moi, je trouve que c'était bien pour moi. Ok. Parce que si ça aurait été une fois tous les 15 jours, bah, j'aurais tenu quand même. Mais tu vois, des fois, bah, je sais pas, mettons, on aurait loupé un rendez-vous, ça aurait repoussé. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. J'aurais procrastiné. Ouais, t'aurais pas fait des passages à Ouais. l'action et puis. Non, pas du tout. Que là, le fait de le faire toutes les semaines, pour moi, c'était bien. Parce que là, par exemple, tu vois, je l'ai remodifié et j'ai inclus des huiles essentielles et du yoga. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aurait plu du coup d'avoir? Huile essentielle, oui.
En plus, j'en ai à la maison. Oui, ça m'aurait plu. C'est vrai que pareil, on n'avait pas eu le temps de voir non plus trop la nature. Ouais, c'est vrai. C'était sur la fin, vite fait, mais donc ouais, donc je pense que 6 mois, tu vois, ça aurait pu être pas mal. Mm. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, l'essentiel, le yoga. Alors le yoga, c'est un peu comme la méditation avec moi. J'en ai jamais fait. Tout ce que j'ai pu voir, c'est ce qu'on voit un peu, voilà, dans les vidéos. C'est quelque chose, oui, qui aurait pu peut-être éventuellement m'intéresser, mais Commence par 5 minutes, tu te mets ton chrono, 5 minutes, et tu t'assois et tu fermes les yeux, puis tu te concentres sur ta respiration. Juste de prendre une grande inspiration, une grande expiration, plusieurs fois, pour ressentir un peu ton corps se détendre, et tu fais juste ça, tu respires lentement, profondément, et tu vois ce qui se passe dans ton corps pendant 5 minutes. Juste ça, déjà, ça va te faire beaucoup de bien. Et puis après, au fur et à ouais. mesure, tu augmentes jusqu'à 10 minutes, et puis voilà quoi. Ouais, ouais, bah, faudrait que je tente. Ça, je sais que ouais, ça me ferait du bien de. C'est vrai que je suis toujours pas sous tension, mais je suis quelqu'un de, voilà, qui est toujours. Bah, quand on parle de la charge mentale, hein, moi, Ouais. je suis dedans, hein. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir du temps pour moi parce que j'ai tout le temps plein de choses à faire. Donc voilà. Ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas du temps que tu m'as accordé et puis des réponses que tu m'as apportées. C'est super sympa en tout Bah cas. écoute, c'est toujours un plaisir. On papote, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est au téléphone, hein. Ouais, ça fait. Ouais, ça doit bien faire 2 heures là. 2 heures et demie, oui, oui. Voilà. Bon, allez, moi, je vais continuer mes petits trucs à faire parce que j'en ai de repos passe vite, hein. Moi j'ai des trucs à faire aussi donc je vais y aller aussi. Et puis encore merci et puis Bah, il n'y a pas de quoi. Et puis, bah, de toute façon, on se recapte, hein, comme on ouais, dit, hein. c'est ça. Ok, ça marche. Exactement. Bon, allez, bah, bisous et puis, bah, à plus tard alors. Ouais, merci. Bah, bisous à toi aussi. Salut! Salut.